Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du professeur Toko. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez protéger votre compte de blockchain. Effectivement, pour ceux qui font du stacking, c'est-à-dire ceux qui gardent de l'argent dans les crypto-monnaies. Si vous avez de l'argent dans votre compte blockchain, sur l'application, voire le site, c'est la même plateforme. Je vous montre le moyen de le récupérer au cas où vous perdez accès à votre mot de passe ou bien au cas où vous perdez accès à votre adresse email. Parce que si vous n'avez plus votre mot de passe ni votre adresse email, le seul moyen qui vous reste pour récupérer votre compte blockchain et pouvoir retrouver tout votre argent, c'est d'utiliser les 12 chiffres, les 12 mots, autant pour moi, qu'on vous donne au départ lorsque vous créez votre compte. Donc, tout de suite, on va aller voir comment ça se passe. Donc, je vais me connecter sur mon compte blockchain. Google. Voilà. Donc, sur Google, on passe sur blockchain. Effectivement, blockchain.com. Donc, assurez-vous que c'est blockchain.com avant d'entrer vos coordonnées parce qu'il y a plein de sites qui copient. Très souvent, c'est sites d'investissement tels que Binance, Coinbase, Blockchain. Ils essayent de faire à ce que ça ressemble au même site pour que vous puissiez entrer vos coordonnées. Mais quoi qu'il en soit, rassurez-vous que c'est bien blockchain.com ou alors téléchargez l'application sur Apple Store, sur Play Store. Donc, une fois sur blockchain.com, je vais entrer mes coordonnées pour m'enregistrer. Bon, pendant que j'ai mes coordonnées, tu profites, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification et tu vas rester à l'affût de toutes les informations en ce qui concerne les crypto-monnaies et comment se faire de l'argent en ligne. Voilà. Une fois connecté à mon compte, là maintenant, sur une petite description de la blockchain. Sur la blockchain, effectivement, sur le portefeuille blockchain, il n'y a pas autant de crypto-monnaies que sur les plateformes d'échange telles que Coinbase et Binance parce que ici on a environ 4. On va Ethereum, Tether, Bitcoin Cash, Stellar, Bitcoin. 5 crypto-monnaies. Donc ici, on a 5 crypto-monnaies dans le portefeuille blockchain. Effectivement, si vous voulez trader sur la blockchain, ils vont vous donner accès à plusieurs crypto-monnaies. Mais là, c'est juste le portefeuille. Si vous voulez trader, vous allez utiliser le site de trading de la blockchain. Donc là, je vous montre comment sécuriser votre site. Donc là, on voit j'ai 1,4 Bitcoin. Espérons que ça monte à 100 000. Là, on a de l'Ethereum, 1,3. Et voilà, là, c'est là où j'ai gardé la majorité de mes crypto-monnaies. Bon, j'aime bien cette plateforme, elle est très simple. Vous pouvez aussi garder sur Binance, sur Coinbase, sur Exodus, comme vous le voulez. Donc là maintenant, je vous montre, si vous avez de l'argent sur la blockchain, comment est-ce que vous pouvez protéger cet argent. Là, c'est très simple. Ici, sur Security, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous cliquez là sur Security. Une fois que vous cliquez sur Security, vous venez maintenant sur Safe Secret Private Key Recovery Phase. What? Bon, vous avez compris, on vous demande d'enregistrer la clé secrète pour pouvoir recouvrer votre compte si vous le perdez. Donc, c'est quoi la clé secrète? C'est juste une série de 12 mots qu'on vous donne au cas où vous perdez accès à votre portefeuille blockchain. C'est très simple. Donc, vous venez sur cet onglet où c'est écrit Safe Secret Private Key Recovery Phase. En français, vous pouvez traduire le site en français, effectivement. Ça vous demande d'enregistrer la clé secrète qui va vous permettre de recouvrer votre compte. Donc, c'est très simple. Donc, là, vous voyez, il y a l'adresse email. Effectivement, votre adresse email, c'est une des vérifications que la plateforme utilise pour pouvoir valider l'accès à votre compte. Là, on a la vérification à 2 facteurs. Vous pouvez utiliser soit votre SMS, soit votre compte Google Authenticateur ou soit la clé YubiKey. Dans la formation Zoom qu'on a fait, je vous ai parlé de la clé YubiKey. Donc, là, maintenant, on a la clé secrète. Donc, c'est cette clé secrète qu'on va encore refaire le backup. Donc, cette clé secrète, je vous montre comment ça se passe et après, vous pourrez le faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait parce que beaucoup de personnes m'ont contacté qui n'ont plus accès à leur compte blockchain et qui ont de l'argent parce qu'ils ont perdu l'accès à leur compte email, à leur adresse email autant pour moi. Et là, c'est pour tous ceux qui n'ont pas encore ce souci-là en attendant que ceux-là puissent contacter le support de blockchain et voir s'il y a une possible procédure pour qu'ils puissent retrouver les comptes. Tous ceux qui n'ont pas encore un souci avec les blockchains, c'est le moment de copier les 12 clés de sécurité. Donc là, vous allez copier les 12 clés et pour tous ceux qui aimeraient copier les 12 clés dans un téléphone portable ou un ordinateur, c'est très déconseillé de le faire. Donc, il est fortement déconseillé de le mettre dans un appareil. Déconseillé de le mettre offline. Donc,
sur un bout de papier, c'est mieux. Donc, tout de suite, vous cliquez sur Backup Again. Bon, Backup Again, si vous l'avez déjà perdu pour vous, si c'est la première fois, vous cliquez sur Backup. Donc, je clique sur Backup. Maintenant, lorsque je clique sur Backup, qu'est-ce qu'on me dit? In crypto, when you hold the private keys, you are in control of your phone et tout. Donc là, on vous dit que lorsque vous gardez ces 12 mots, vous contrôlez votre portefeuille et même si vous contactez le support de la blockchain, ils ne vont jamais vous demander ces 12 mots. Donc, personne ne vous demandera jamais ces 12 mots. Peu importe qui vous les demande, ne le donnez pas parce que ça vous donne accès à votre compte. Donc, je vous montre comment sécuriser votre compte et je vous montre comment vous pouvez rouvrir votre compte une fois que vous avez ces 12 mots de sécurité. Donc, là, je vais cliquer sur View Secret Key Recovery Phase. Là, maintenant, j'ai les clés de sécurité que la plateforme me montre. Effectivement, ces clés de sécurité, je ne vais pas les montrer sur la vidéo parce que c'est très risqué pour moi. Donc, vous avez les 6 premières clés qu'on vous demande. Vous copiez les 6 premières clés, puis vous cliquez sur Next. Vous copiez les 12 prochaines clés. Et là, maintenant, vous validez. Donc, c'est comme ça le moyen le plus sûr pour vous de sécuriser votre compte blockchain. Donc, si vous n'avez pas encore fait cela, vous pouvez tout de suite aller copier les 12 clés de sécurité parce que cela vous donnera accès à ce compte-ci que vous avez et qui est lié à votre adresse email. Et si vous avez aussi une application telle que Google Authenticator, vous pouvez aussi activer la vérification à 2 facteurs. C'est tout pour aujourd'hui et demain, on fera une vidéo de comment gagner de l'argent en ligne aussi en regardant des vidéos parce que beaucoup de personnes m'ont demandé comment gagner de l'argent même sans rien investir. Donc demain je vais vous montrer ça très vite et voilà. Donc, ceux qui n'ont pas encore protégé les comptes blockchain, c'est le moment de le faire. Ceux qui n'ont pas un compte blockchain, qui utilisent Binance ou Coinbase, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de créer un compte blockchain si vous avez déjà un compte Binance ou Coinbase. Donc blockchain c'est juste pour ceux qui lancent un portefeuille comme Trust Wallet et tout le reste. Donc vous n'êtes pas obligé de créer un compte blockchain si vous avez déjà un des 2 autres que j'ai cités. Donc, sauf pour Binance parce que voilà, les frais de retrait à Binance sont un peu élevés lorsque vous retirez des montants qui ne sont pas conséquents. Donc, à part cela, si vous avez la Binance, vous pouvez créer blockchain pour les transferts de 50, 20, 10 $. Mais sinon, pas besoin de créer un compte blockchain si vous ne l'avez pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui et à demain pour une nouvelle vidéo.